Bonjour, c'est 120%. Aujourd'hui dans 120%, une critique flash, Katsuka, Tokyo Café. Mais on commence avec les news. Tu te rends compte, ça fait 1 an 1 an qu'on tournait là, un debug mode, pour dire que t'allais partir. Ça fait 1 an. Ah oui, janvier, tout à fait. Disponible depuis quelques semaines sur iPhone 3GS et 4, WordLens est une appli de traduction en temps réel. Vous filmez quelque chose qui contient des mots ou des phrases et la traduction apparaît sur l'écran de votre téléphone. Mais plus qu'un simple OCR, WordLens utilise la réalité augmentée pour remplacer les mots directement dans l'image. Cela ne fonctionne pour l'instant correctement qu'en anglais et en espagnol, car l'appli recherche dans un dictionnaire les mots se rapprochant le plus de ceux qu'elle filme. De plus, la traduction demande d'acheter les dictionnaires en DLC. Cependant, en mode démo, vous pourrez vous amuser à effacer les mots et même à les voir écrits à l'envers. Voilà qui promet de belles choses dans le monde de la traduction automatique pour les années à venir. Gala Networks Europe annonce plus de fonctionnalités pour l'éveil du dragon de glace, l'extension du MMO d'action gratuit Dragonica. En plus du passage du niveau maximum à 75, cette extension propose un tout nouveau continent à explorer, Pagosia. L'occasion de découvrir une multitude de nouvelles cartes, de nouveaux monstres ainsi que de nouveaux défis. Au menu également le mode de défense stratégique F7 qui vous permettra de défendre votre base d'une invasion de monstres suivant un itinéraire spécifique. L'extension est prévue pour début 2011. Sorti en octobre 2010 sur le WiiWare et en décembre sur PC, le sympathique Gods vs Humans s'offre une toute nouvelle visibilité avec la possibilité depuis le 21 janvier dernier de télécharger une démo gratuite sur le WiiWare. L'occasion de se faire une idée sur ce jeu de stratégie en jouant aux 5 premiers niveaux de la campagne solo. Le jeu final, lui, en comprend plus de 60 et vous permet d'incarner l'un des 16 dieux jouables dans 4 mythologies distinctes. L'objectif consiste à empêcher les humains de créer une tour, sans oublier de le faire avec ménagement, la dévotion de ces derniers étant à la source de vos pouvoirs. Si vous souhaitez plus d'infos sur le jeu, n'hésitez pas à jeter un œil à la critique sur No Life Online. On termine ces news avec un petit frisson. Reste à déterminer si c'est celui de la peur ou celui de la honte, avec cette vidéo promotionnelle pour le prochain Survival Horror à venir sur la Wii. Night of the Sacrifice ou Ikenye no Yoru se dévoile donc un peu plus à travers cette vidéo nous montrant l'idole Hikita Saya, principalement connue pour son travail en tant que bikini modèle, en train de passer un mauvais quart d'heure devant ce survival visiblement fort en émotion. On veut bien croire que les développeurs de ce titre, Marvelous, aient voulu s'essayer à un style complètement différent de celui de leur série phare, Harvest Moon, mais de là à susciter autant d'angoisse et à générer autant de peur dans le cœur de cette petite idole, on demande évidemment à voir. Ikenye no Yoru devrait être disponible le 24 mars sur Wii et n'est toujours pas annoncé en dehors du Japon. Mais pourquoi t'es parti en fait? Pourquoi je suis parti en fait? Oh là là. Et pourquoi je suis revenu? C'est la question. Pourquoi je suis parti? Parce que il y avait plus de thunes, tout simplement. Parce qu'on avait plus de revenus. Il fallait payer des gens. Assez, en tout cas. Pas assez de revenus. En tout cas, pas assez pour payer toute l'équipe qui tournait à l'époque. Et que il fallait clairement qu'il y ait des gens qui partent, quoi. Et moi, j'ai réussi à trouver Gong m'offrait un peu d'argent pour travailler, pour faire Hotstrip, continuer à faire ce que j'aimais, donc c'est l'opportunité, l'occasion qui fait le larron, j'ai envie de dire. Donc voilà, après, est-ce que j'ai été heureux ou pas? C'est une autre histoire. J'avais pas hyper envie de partir de No Life, ça c'est clair. Mais c'est souvent des trucs qu'on n'a pas envie de faire qui permettent de grandir un peu. Ah non, c'était oui. Pas mal, je pense, pour toi aussi. Tu vois, si t'avais fait que No Life, non, là t'as vu un peu, t'as mis un peu le... Mais en fait, maintenant, je me rends compte qu'il fallait
Enfin, j'ai bien fait de le faire. Voilà, j'ai bien fait de le faire. Après, c'est pas facile. Hein. Même quand j'ai quitté Kazé, avant de travailler pour No Life, j'ai quitté Kazé. J'avais envie de partir, parce que ça faisait 5 ans que je faisais le même boulot. Bah, au bout de 5 ans, j'avais envie de partir. N'empêche que quand je suis parti, déjà, le jour même, tu fais, je suis pas sûr que, peut-être que j'ai pas pris la bonne décision. Puis t'as la larme à l'œil, quoi. Tu t'en vas, tu quittes même les gens, une famille. Enfin voilà, des gens avec qui tu travailles tous les jours, et ça fait bizarre. À No Life, t'imagines, on est 24 heures sur 24, tout le temps ensemble quasiment. C'est encore plus le côté famille que les autres boulots, quoi. Et en plus, c'est un truc artistique. Donc ça fait bizarre. Jeu par navigateur sorti à l'origine en 2001 et développé par PopCap Games, la série des Bejeweled est connue des habitués du jeu Flash. Depuis, Bejeweled est devenu une sorte de classique dont aucune machine n'évite l'adaptation. PC, XBLA, iPhone, mobile, PDA, Facebook, etc. Le voilà maintenant sur le WiiWare. Disponible sur la console dématérialisée de Nintendo depuis le 31 décembre, Bejeweled 2 est étonnamment la suite de Bejeweled. Il fait partie de la grande famille du puzzle game et a dû trouver un concept différent pour pouvoir sensiblement se démarquer de la concurrence. Le principe est sobre et très accessible. Le but du jeu est de rassembler des gemmes de même couleur pour former des chaînes horizontales ou verticales de 3 pierres ou plus. Elles se différencient aussi bien par leur couleur donc, mais aussi par leur forme. Le joueur doit échanger les gemmes adjacentes et il est évidemment possible de créer des réactions en cascade. Lorsque vous en alignez 3, les figures explosent et d'autres gemmes apparaissent en haut de l'écran. Le cadre est ainsi toujours plein. Vous pouvez, avec un peu de ruse, réaliser des lignes de 4. Une gemme spéciale apparaît alors. Elle vous rapportera plus de points si assimilée à une chaîne. Mieux, les lignes de 5 produisent une gemme qui, si réunie à une chaîne, supprime toutes les gemmes de sa couleur à l'écran. Le but de Bejeweled, contrairement à de nombreux puzzle games, n'est pas de vider un cadre de ses figures, mais d'atteindre un certain nombre de points. Si les différents modes de jeu viennent pimenter l'ensemble, le système de jeu reste profondément le même. Parmi ces variantes, vous avez le mode classique, le puzzle, l'action et l'infini. Le classique, comme son nom l'indique, reprend le concept original. Vous devez compléter des niveaux sans limite de temps. Pour cela, vous devez remplir la barre à droite de l'écran qui, une fois pleine, vous fait accéder au tableau suivant. Peu à peu, les niveaux se corsent et sauront mettre votre cervelle à l'épreuve. Si vous attendez trop longtemps, vous perdez automatiquement. Mais le temps laissé au joueur est suffisamment long pour ne pas le frustrer, d'autant qu'il existe une touche d'aide. En la pressant, l'ordinateur vous indique une pièce à placer. Mais ce faisant, votre barre de points diminuera. PopCap Games a également pensé aux joueurs sous caféine qui ne jurent que par Tetris et sa redoutable mise à l'épreuve. Le mode action s'inscrit donc dans ce registre de survie. Une barre à droite de votre écran diminue au fur et à mesure. Lorsqu'elle se décharge complètement, le joueur perd la partie. Pour la remplir et éviter le game over, il faut réaliser des chaînes de couleurs. Plus les chaînes sont complexes, mieux vous remplirez votre barre. Les plus calmes d'entre vous, qui aiment par-dessus tout les parties propres, faites de combos impressionnants, apprécieront quant à eux le mode puzzle. Ce dernier est assez proche de celui de Tetris DS, où il fallait résoudre des énigmes avec un nombre donné de tétramino. Ici, vous devez simplement nettoyer un cadre en éliminant les gemmes entre eux. Ce mode permet au joueur de développer son esprit de stratège pour les parties en temps réel. Syndrome Mario, les mondes du mode puzzle sont des galaxies divisées en planètes. Une fois les planètes d'une galaxie terminées, on vous octroie un visa vers la galaxie suivante. Ce mode est l'un des plus sympathiques et propose des casse-têtes vraiment intéressants, prenant en compte toutes les possibilités qu'offre Bejeweled. Enfin, le mode infini gère une suite de niveaux jusqu'à plus fin. Mais cette version WiiWare de Bejeweled 2 souffre d'une idée stupide, destinée à le rendre accessible au plus grand nombre. Si vous attendez, le jeu pointera la gemme susceptible d'être déplacée pour réaliser un combo, sans affecter votre barre de points, ce qui rend le game system totalement absurde. Et il est impossible de désactiver cette aide automatiquement dans les options, ce qui tue littéralement l'intérêt du jeu, surtout en mode infini. Votre avatar baille, tout comme le joueur qui se laisse volontiers prendre la main jusqu'à remporter chaque tableau. Car l'absence de stress est l'une des singularités de Bejeweled, qui à contrario de ses rivaux S-Puzzle Game, ne met pas le joueur à l'épreuve du duo vitesse-réflexion pure. Il jugera plutôt votre aptitude à considérer l'ensemble du cadre et à choisir les meilleures combinaisons possibles. Techniquement, à vouloir trop modéliser Sekera, le jeu brille finalement davantage par sa visibilité moins convaincante que sur PC. En Flash, PopCap Games avait fait dans la simplicité, ce qui est plus approprié à ce genre de jeu. Sans parler de sa musique électro type Jean-Michel Jarre de Caniveau. Bejeweled 2 sur Wii se paie le luxe d'être moins bon que sa version Flash d'origine. L'intérêt de le télécharger est d'autant plus faible que vous pouvez y jouer gratuitement sur PC, dont le format est sans aucun doute plus adapté. Partie courte en solitaire quand l'envie vous prend.
On regrettera d'autant plus le prix absurde de 1000 points que Bejeweled 3 est déjà sorti sur ordinateur, que le mode Blitz manque au programme et qu'aucun multijoueur n'ait été spécialement développé pour cette mouture Wii. Dommage car Bejeweled 2 est un puzzle bien pensé, très reposant, qui mériterait un portage plus adapté. Sur le WiiWare, nous vous conseillerons Dr Mario au même prix ou l'excellent Tetris Party à 1200 points. Dans le même genre, vous avez Zookeeper sur DS ou Pop 'em Drop 'em Same Game d'Hudson sur le WiiWare qui propose un jeu à 4 simultanément en écran partagé. Et tout ça pour 500 points Wii. Ensuite est arrivé le moment certainement le plus délicat, c'est qu'il a fallu l'expliquer aux spectateurs. Et ça, c'est pas facile. Bah non, parce que... mais pour tout, hein. Pour tout. Quand tu dois expliquer un truc, tu sais clairement qu'il y a un mec qui va pas comprendre et qui va gueuler partout que c'est le gouvernement qui manipule, TF1 qui met des trucs, machin. Je l'ai eu avec Nerds pour Ankama, je l'ai eu pour tout ça. Et forcément, quand tu dis « je m'en vais de mon plein gré, j'ai trouvé du travail ailleurs », c'est clair que tu as un mec qui va analyser le truc d'une certaine façon et c'est son avis qui est le bon. Et donc ça, c'est dur. C'est dur. Et surtout, là où j'ai souffert, c'est les dédicaces. Après le départ, donc on l'annonce sur l'antenne. Finalement, il n'y a pas eu tant d'incompréhension que ça. Mais alors... Ah si, moi, combien de fois on m'a dit vous avez fait une grosse erreur, vous auriez pas dû virer Davy. Mais on l'a pas viré. Ah, moi, c'était pourquoi t'es parti. Tu vois. Chacun les siens, hein, dire. Et en dédicace, vraiment, des gens énervés. T'as pris des trucs dans la gueule même. Hein. Je sais pas si c'est pour ça. Je me suis pris un œuf en dédicace, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Mais c'est vrai que... Voilà, et le gars, je sais pas comment lui expliquer, quoi. Il fallait que je parte. Tu comprends, machin, ça. Ouais, mais... faut revenir, hein, tu reviendras. Mais je sais pas. Et en fait, c'est encore plus chiant quand toi, tu es dans l'expectative, tu sais pas où va ta vie, et t'as les mecs qui viennent te dire « Et pourquoi t'as fait ça ?» Mec, je suis désolé, mais bon, j'avais pas d'autre solution, quoi. Katsuka. Salut à tous, aujourd'hui dans Katsuka, un petit retour sur le projet I'm a Monster du studio Headless Productions ainsi qu'une nouvelle rareté de Jérémy Perrin. Mais avant ça, les news. Nosferatu est un animateur japonais amateur qui sévit depuis plus de 10 ans sur internet. Il y publie de petites séquences en gif animé où il met en scène le personnage de Non-chan, à ne pas confondre avec No-chan. Au fil des années, ses animations sont devenues de plus en plus soignées et impressionnantes. L'apogée fut atteinte l'été dernier puisqu'il vendait au Comiquette le DVD de The Messenger from the Sea, un véritable court-métrage de 10 minutes basé sur son univers et qu'il a réalisé encore une fois entièrement seul. Cet artiste est un mystère puisque personne ne connaît son identité, on sait juste que dans la vraie vie, il est gérant d'une épicerie. Son style rétro n'est pas sans rappeler les fameux Daikon, et je vous propose de découvrir tout de suite un petit teaser de son film. Balak est l'un des animateurs des jingles de l'émission et c'est aussi un jeune homme qui s'essaye avec talent à une nouvelle forme de BD pensée pour le numérique. Même si ce n'est donc pas de l'animation, il appelle d'ailleurs cela du turbomédia, j'avais envie de pointer sa dernière création qu'il a conçue avec Bart Monuri au dessin. Ça s'appelle Monkey Girl and Dragon Dude que vous pouvez découvrir avec les anciennes expérimentations de Balak sur katsuka.com/turbomédia. Dans la 10e émission Katsuka en mai dernier, je vous avais présenté la bande démo du studio Headless Productions. Une structure montée par Adrian Garcia, Victor Maldonado et Alfredo Torres, à qui l'on doit le film Nocturnal la nuit magique.
Parmi leurs projets en cours, vous vous souvenez peut-être du film I'm a Monster, racontant la vie d'un VRP en assurance qui se transforme en monstre suite à une dépression. Eh bien, un pilote est désormais disponible, réalisé avec l'aide de Julien Bizat et Maël Gourmelin à l'animation. Ce film promo a semble-t-il suscité l'intérêt de nombreux professionnels. Croisons les doigts pour que ce film devienne un jour réalité. Come on, Bogus. Get Dad. It's time to go. Sam, the closet light isn't working again. Sam? Ah, always the same. Darling, I've got everything under control. Yeah, right. You dummy. Sam, there's so much to do. Done now. See, darling, everything under control. Sam, get your stuff ready. It's getting late. I thought we were going on vacation, not moving. I heard you. Hey, who's my favorite little monster? Ow! You're scratching me! Dad, your hair's in my cereal! Ah, it's nothing. You should see the shower. Yeah, you drama queens. Did you get the portable TV? Yep, Bug spray? yep, Your flea collar? yeah. Lottie's inhaler? It's in my bag! In her bag. What about the car? Check. Darling, I've got everything under control. Sam, don't you dare say it. I know you far too. What? I'm hungry. Aha! We're ready to rock and roll. Huh? Hey, who's the brat? I think that's Lottie's special little friend. Mom! Special little boyfriend? My baby's boyfriend? Bogus, sick 'em! Good dog. Dad, you're a monster! Sam! What? She's too young to have a boyfriend. Besides, that kid is a weirdo. Oh boy, look who's talking. All right, that's enough. Put your seatbelts on, because we're getting out of here. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy... Huh? I can't believe it. But everything was No, under Sam, control. don't even say it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then... Enfin, j'avais envie de vous proposer une nouvelle animation de Jérémy Perrin. Depuis le focus que je lui avais consacré dans une précédente émission, il a réalisé le très beau clip High Life pour Side Matters. Je pourrais vous le montrer, mais en fait non. J'ai préféré continuer de fouiller dans ses cartons et j'ai trouvé un autre vieux pilote inédit. En 2006, il a en effet autoproduit un petit film pour un projet de série adaptant la BD Pipit Farlouz de Riyad Satouf. Comme d'habitude, il a un peu tout fait tout seul et ça se laisse regarder avec plaisir. Pipite, oh Pipite, quand je pense à toi, ça me fait des choses. C'est normal, Shirley. Je suis géniale. Pipite, embrasse-moi. Oh, ça y est, je vais embrasser une fille pour la première fois. Et allez, résultat du contrôle de maths. S'il y a une goutte qui tombe dans cette mare pendant que je la dépasse, je vais me planter à mon contrôle de maths. Hé, par ici les bonnes notes. Salut mec! Alors là, on touche le fond, un pipite de 2,5 sur 20, c'est très mauvais. Il vaut mieux pas connaître le futur. Shirley de Dupont, 17,5 sur 20, c'est très bien.
C'est un signe. On est fait l'un pour l'autre. Hé Pépite, un conseil. Pour qu'une fille soit folle de toi, il faut faire comme si tu t'en fichais d'elle. Ah oui, ok. Pépite, aide-moi. Mais t'es qui, toi? On se connaît? Hein? Shirley, ça te dirait de sortir avec moi? Sortir avec toi? Mais on est déjà dehors, non? Je dois être en avance pour mon âge. Voilà, voilou, à dans 15 jours. Donc ensuite arrive la fin de saison, Ouais. et là tu réfléchis sérieusement à reprendre 100%. Oui. Ça reste encore officieux. Oui, mais officiellement dans ma tête, j'avais jamais eu envie d'arrêter 101%. C'est une émission qui est, t'imagines, depuis le début. Voilà. Et c'est un truc que j'adore faire parce que on peut faire ce qu'on veut. La preuve, les 4 101% qu'on a tournés aujourd'hui, qui ont été déjà diffusés dans la semaine, là c'est le dernier qu'on tourne pour aujourd'hui, mais ils sont tous différents, ils sont tous... c'est une liberté... Une tribune libre, on va dire. Une tribune libre, un truc rare, voilà. Et j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Même quand on fait J'irai Lolé ou des choses comme ça, là, 101%, c'est vraiment... Il y a un mec devant une caméra, voilà, et voilà. Ouais, voilà. Et on parle directement aux gens, et je kiffe ça, quoi. Et c'est vrai que quand j'avais arrêté en juin à Japan Expo en live, quand l'émission s'est pas faite à la rentrée, parce que j'arrêtais pour faire une autre émission, eh ben, j'aurais bien aimé reprendre 100%, mais ça faisait un peu moche. Et c'est bien plus classe de revenir un an après. Quoi. Tu sais que tout ce que tu dis là va être retenu contre toi sur les forums et tout. Ah ouais, il est parti pour un an pour avoir la classe un an plus tard. Ouais, parce que les gens ne comprennent pas toujours bien. Ah, alors, moi, je sais pas si j'ai bien eu la classe, mais non, c'était pas pour ça, c'était pas prémédité en tout cas. Je suis revenu aussi parce que No Life a accepté, enfin, vous avez accepté que je revienne, et c'est un emploi aussi. Enfin, voilà, maintenant, c'est... Et puis aussi Ankama qui nous a proposé gentiment de diffuser J'irai Lolé, etc. C'est un échange de bons procédés, c'est cool, et moi, ça me fait plaisir de... Enfin, No Life, c'est plus ton bébé que le mien. C'est, voilà, toi et Seb, vous êtes à la base. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est toi qui as fait le premier logo de No Life, quand même. Ah, je sais pas. C'est quand même très investi dès le début. Bah voilà, moi en tout cas, dès que tu m'as donné ton idée, j'ai fait c'est ça que je veux faire, c'est ça. Et c'est pour ça que je t'ai proposé plein de projets, Nerds, la Mille du Geek, tout ça, et que tu m'as déjà que j'étais un peu un surproductif. Là, après, les gens, ils me voyaient plus, j'arrêtais pas de produire des trucs. Et je veux dire, les premières émissions qu'on a mis sur Internet, avec le micro, etc., quand on se baladait. Bien, c'est qu'après, ça passait, quoi. Oui. On faisait pas pour rien. Moi aussi, j'ai fait tellement de pilotes qui servaient à rien, que personne diffusait. Là, au moins, on fait un truc, on est sûr que ça passe. Voilà, c'est ça. Et voilà, moi, No Life, c'est ma chaîne aussi, tu vois. Et donc, quitter 101%, bon, voilà. C'est à moi, merde, c'est un peu à moi. Tu nous as manqué, David. Passez une bonne soirée. Et baiser. Non, il reste un plateau encore. Ah bon? Tokyo Café.
c'est Tokyo Cafeへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。2011年甘いもの始めに私このプランセスクレープおすすめしました。私今日早速タブレ来たんですけれども、果たしてお客さんは来てくれるのでしょうか。なんかね来てるっぽいんですよ実は。ちょっと来てるお客さんです。こんにちは、どうぞ。Est-ce que tu as déjà mangé crêpe japonais? Non. Ok, これがねメニューなの。Viens. Pâtissière chocolat amande, s'il vous plaît. Et chocolat amande. Merci. さあちょっとクレープ作ってるところもね拝見しちゃいましょうか。スーパーテクニック、日本のテクニックをお見せしたいと思いますのでクレープ作りのコツって何でしょうか。うまく広げることです。うまく広げること。日本のクレープとフランスのクレープの大きな違いってどこだと思いますか。使ってる素材と、あと厚さが違うと思います。はい、どう違うんですかね。日本のクレープは薄くてもちもち感。それをねこれから彼らが味わってくれるんですよ、日本のクレープを。ありがとう。はーい。Pas comment je vais manger ça. でもね私としてはスプーンじゃなくてカーってやってほしいな。Tu veux que je crotte dedans? すごい、c'est vraiment bon. もち。ここにねこう見本が実際にこうやって出てますね。一応ねここフランスなんで甘いクレープだけじゃなくてこのサレのねサレバージョンのクレープもございます。Il y en a quelques-uns. Bonjour, oui c'est le crêpe style japonaise. 私今すごい格好してました実は。もうみんなが幸せそうですね。もうねお店開店してしばらく経つんですけれどもまだまだ皆さん待ってらっしゃいますね。わお、美味しそうですね。偽物です。なので作ったものをこう飾ってるので本当に実際がどういうものかっていうのが分かるんですね。スズハグルメのみんなも来てくれますね。このプランセスクレープの魅力といえばやっぱり売っているものが日本のクレープ、そしてボーヌーズさんも日本のね可愛い女の子が接客してくれるので日本人好きの男の子もぜひこのクレープ屋さんに来てクレープ食べてみてもいいんじゃないでしょうか。Et chocolat. お店の片付けなんかもねしたいと思いますね。よっ。フレーズシャンティヌテラウショコラ。ヌテラフレーズシャンティショコラフレーズ。危ない。でもね、プランダムほどのなんとたくさんのお客さんがいっぱい食べてくれてるおかげでシャンティーユがなくなりかけてきました。そこで私はこのピンチを助けるために私がシャンティーユを作りたいと思います。シャンティーユができますよ。よし。はい、じゃあと一緒にお砂糖 50g です。本当に何にもないですか。はい、常に。ごめんなさい、私危険ですね。はい、ギュッと締めました。ガスですね。ガスです。これを入れていただいて、こちらのところに。はい、すごいいい機械ですね。おお。はい。はい、じゃあそれ一回外します。これ外す。1本じゃ足りないんです。なるほどね。爆弾と呼んでます。やはり。はい。ありがとうございます。これで生クリーム完成です。あ、完成しました。もうね、お客さんがいっぱいね、クレープね、一人でね、何枚も食べてくれるんで、いちごが大変です。人がいっぱいなんで、クレープの生地がなくなってきたから私もお店のお手伝いをしてます。ということで甘いものはじめいかがだったでしょうか。たくさんのお客さんが来てくれまして私も本当に嬉しく思ってます。みんなまた東京カフェとこのプランセスクレープリーにフブネコンフブレ。
était à refaire, tu ferais quoi? Mais à quel niveau? Si quoi était à refaire? C'est vrai qu'il y a certaines relations de couple, que je ne referais pas. Ça c'est sûr. Ensuite, partir sur Paris, quitter mes parents, c'était bien. Ça c'est bien. Quitter Kazé, même si ça m'a fait un petit peu, c'était à faire, c'était bien. Quitter No Life, finalement, c'était bien. Parce que avec Ankama, j'ai découvert d'autres choses, etc. Et puis il y a eu Nerds d'une nouvelle manière. Et puis j'ai été upgradé parce que le passage sur Gong, même si ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à faire des émissions plus carrées, plus voilà, tout ça. Et puis je sais comment ça fonctionne ailleurs aussi. Hein. Et puis on se dit toujours que l'herbe est plus verte. Pas toujours. Hein. Voilà. Mais voilà, j'ai appris plein de choses et maintenant je me sens plus accompli en tout cas. Je sais un peu plus ce que j'ai envie de faire et ce que je sais faire. Voilà. D'ailleurs, maintenant, ce que je préfère faire, c'est de la bande dessinée. C'est bizarre, hein.